C'est un plaisir, mesdames et messieurs, qui nous suivez sur cette plateforme de la télévision Renaissance. Et c'est encore une fois le rendez-vous du journal en français. Les titres pour commencer. Le calendrier électoral est déjà publié et suscite des commentaires selon certains partis politiques. Il fallait d'abord écouter les doléances de ceux qui veulent rentrer pour participer dans ces élections. Mais la présidence s'y opposait farouchement. Pas question, il faut rattraper le train en marche. La période des préélectorales reste une préoccupation de la commission d'enquête sur le Burundi. Dans ce rapport de ce mercredi sur le Burundi, Françoise Hampson dit que ce qui se fait au Burundi aujourd'hui nécessite des enquêtes profondes et la commission reste inquiète du comportement des jeunes de la milice Imbonerakure affiliés au parti CNDD-FDD. Après des violences sanglantes en Afrique du Sud, un calme semble s'établir à Johannesburg. Le chef d'État Cyril Ramaphosa condamne l'unité de xénophobie et le président de la Commission de l'Union africaine, Faki Mohamed, lui demande que les auteurs soient traduits en justice. Voilà pour les titres de ce journal. Rebonjour, 25 ans d'existence de la maison Shalom, c'est la fierté de Magui Barangitse, fondatrice de cette institution, et les bénéficiaires des services. Les festivités ont commencé ce jeudi au siège de la maison Shalom en exil, toujours dans sa logique de solidarité et de compassion. Les cérémonies se poursuivront dans le camp des réfugiés burundais qui sont dans le camp de Mahama au Rwanda voisin. Le reportage est signé Rodrigue Dekoumran. All right, thank you. Merci beaucoup, merci. Ici, c'est dans les enceintes d'Oasis d'Opé, là où était la festivité de célébrer l'anniversaire de 25 ans de la création de la Maison Shalom. Cette festivité a été honorée par des personnalités venues dans des différents pays du monde qui ont des postes dans les grandes institutions des différentes organisations internationales. Ici, je cite Monsieur Douste Blazy, le vice du secrétaire général des Nations Unies, Bernard Mengue, l'avocat belge et beaucoup d'autres personnalités. Marguerite Barangitse, la fondatrice de la Maison Shalom, parle l'historique de la création de la Maison Shalom et ce que cette maison a déjà réalisé durant ces 25 ans. La Maison Shalom est née au milieu des atrocités pour allumer la lumière du pardon, la lumière de la réconciliation, la lumière de la dignité. Et ce qui m'a poussé à construire l'hôpital, à construire les écoles, à construire la microfinance, c'était autour de ce thème, comment je pourrais redonner la dignité à mes frères et sœurs burundais. Donc mon rêve, c'est de pouvoir faire des actes, des actions de développement, mais pas humanitaires, mais pas ramasser un orphelin ou des réfugiés et tout. Donc mon rêve, c'est ça. Même si la Maison Shalom, jusqu'à maintenant, exerce ses activités au Rwanda, cela n'a pas empêché la Maison Shalom de continuer ses bons objectifs et d'aider les jeunes réfugiés burundais en les enseignant des métiers pour qu'ils puissent chercher du travail en fait de gagner la vie. Fura Chadrik, jeune burundais vivant à Kigali, a été formé en culinaire. Kuva ndayimenye Maison Shalom yaramfashije ibintu byinshi yaranyigishije imyuga itandukanye. Depuis que j'ai connu Maison Shalom m'a appris beaucoup de choses, des métiers différents depuis 2016 et 2017. Il m'a appris des métiers qui pouvaient me donner l'avenir. Mais mes amis qu'on a étudiés ensemble, on a une belle vie, on n'a pas de problème. On a étudié l'hôtellerie, la pâtisserie et autres choses différentes. La Maison Shalom nous a appris aussi comment on peut vivre avec les autres au niveau de l'éducation. J'ai eu du travail et tout ce qu'on a étudié ensemble, eux aussi ont eu du travail. On a une belle vie. Si une personne vit sans mendier et que tu peux payer le loyer et avoir aussi quoi se vêtir sans manquer de quelque chose, là je peux dire que j'ai une belle vie grâce à la Maison Shalom. Ukashobora kugura impuzu ukambara neza atakintu ubuze aho niho umuntu uvuga ko no bambayeho neza kubera Maison Shalom. Et pour Maître Armen Nyongere, l'un des défenseurs des droits de l'homme, salue les activités de la Maison Shalom d'aider les jeunes réfugiés burundais vivant au Rwanda.
Nous sommes ici pour soutenir les actions de la Maison Shalom. La Maison Shalom, dirigée par Mme Magui Baranghitse, a déjà montré qu'ils sont là pour protéger, pour continuer à soutenir les réfugiés burundais. Nous sommes là en tant que Burundais pour soutenir cette bonne initiative faite par la Maison Shalom. Et puis nous félicitons encore une fois pour ce 25e anniversaire de la Maison Shalom pour le partage, l'éducation et le soutien aux réfugiés burundais qui sont dans des conditions difficiles. Aujourd'hui, la Maison Shalom a soufflé les 25 bougies. La Maison Shalom continue son combat pour faire développer les gens vulnérables en les amenant à une vie meilleure. Ici, je dirais, enseigner les jeunes burundais réfugiés au Rwanda les petits métiers, transporter dans les pays européens les cas graves des malades dus aux manifestations de 2015 pour aller se faire soigner. La Maison Shalom prévoit aussi d'autres projets dans le futur ici au Rwanda. Politique pour commencer ce journal. La publication du calendrier électoral par la commission électorale indépendante fin août 2019 est précipitée. C'est le constat du parti CDP Nseruka Canvier, Anissé Nyonguru, président de ce parti, trouvait que la CENI devrait plutôt attendre le retour de certains politiciens qui ont manifesté la volonté de participer aux élections. Sinon, cette commission électorale veut organiser des élections pour le seul parti au pouvoir, le CNDD-FDD, suivent. Au niveau du parti CDP, nous disons que c'est un peu précipité parce que les hommes politiques et les partis politiques qui sont encore à l'extérieur ont exprimé la volonté de venir au Burundi pour participer aux élections prochaines. Et la CENI avance comme si rien n'était. C'est son travail, oui. Mais je pense qu'il devrait tenir compte de notre volonté de rentrer bientôt et que si depuis le 4 août nous ne sommes pas encore arrivés au Burundi, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas encore. Nous avons dit que nous avons demandé au pouvoir de Gitega ou de Bujumbura de nous faciliter le retour et il y a quelques conditions que nous avons déjà annoncé, le public le connaît déjà, et ces conditions ne sont pas encore remplies pour que les partis politiques et les hommes politiques qui sont à l'extérieur puissent rentrer. Je pense que la CENI devrait prendre ça en compte, et pour avoir publié ça, c'est son travail, mais je pense qu'à notre retour, elle devrait, donc la CENI, tenir en compte de notre retour et demander notre point de vue pour pouvoir faire un calendrier qui arrange tout le monde. Et concernant cette demande, le conseiller principal auprès à la présidence de Nkurunziza est clair sur ce point. Pas question des conditions pour les politiciens qui veulent rentrer et prendre part dans les élections de 2020. Pour Willy Nyamitwe, ces politiciens rentrent parce qu'ils ont échoué dans les plans de déstabiliser le pays. ngo bajye bakoratahuka mbega hari kizosubirwamwo tunasonga mbere igihugu kiguma kibandanya ni nk'ibisi aho ihagaze irahagarara bamwe bakuruka abandi bakinjira ariko ntisubira inyuma hariya bajya ntidusubira inyuma ni ukuvuga ko bazoba barishikanye kuko baragerageje gutoba umutekano vyaranse baragerageje gutoba demokrasi vyaranse ubu rero hageze ni ukwishikana chini ya ulinzi nta n'ikindi gishoboka. S'agissant toujours de cette période électorale, le contexte préélectoral au Burundi préoccupe les Nations Unies. Et pour cause, dans son dernier rapport publié ce mercredi, la commission d'enquête sur le Burundi parle d'un climat de peur et d'intimidation sans précédent. Le texte rapporte des actes de disparition forcée ou encore des violences sexuelles dont les principaux auteurs seraient les jeunes du parti au pouvoir, les Imbonerakure. Françoise Hampson est membre de la commission d'enquête sur le Burundi. C'est les autorités locales qui se servent des Imbonerakure, qui par exemple leur demandent de vérifier qu'il n'y ait pas de réunion illégale donnée. Ils arrivent, ils frappent à la porte et ils enlèvent souvent un fils ou un mari et en même temps ils battent la femme et souvent il y a une violence sexuelle.
et on ne sait pas ce qui est arrivé à celui qui a disparu. On n'ose pas poser des questions dans les centres de détention parce que ça risque d'attirer l'attention. Et de plus, ça ne porte absolument rien parce qu'il n'y a pas d'investigation effective. Le comportement de l'administrateur de la commune Brambarangwe de la province de Kirundo fait honte à toute la province et à tous les natifs de Kirundo. Dr Jean Minani, ressortissant de la dite province, dit que son comportement a toujours caractérisé le régime du CNDD-FDD. Ce politicien en exil conseille à son genre administratif de travailler pour la population et non à ses supérieurs. Il le dit après que des vidéos aient circulé sur les réseaux sociaux des enfants hospitalisés après des tortures infligées par l'administrateur de la commune Brambarangwe, Petroni Ningabiye. Suivez Dr Jaminani. Pour nous, c'est terrible ce qui s'est passé dans cette commune. Pour nous, c'est très grave, c'est plus que grave, c'est gravissime. Dans cette situation, normalement, cet administrateur devrait être démis de ses fonctions. Malheureusement, à Kirundo, on va toujours donner des administrateurs bizarres. Le plus difficile de tout le peuple burundais, de tous les citoyens burundais. Je crois que c'est le premier critère pour lequel on les choisit. Des administrateurs qui sont là pour mater la population et non pas pour le développement. Alors, ce qui a été fait, c'est antidémocratique. Évidemment, vous savez que la torture est condamnée comme crime contre l'humanité. Celui-là vient de commettre un crime contre l'humanité de par la nature même de cet acte de torture. Mais malheureusement, la situation est comme ça. Et je devrais dire à tous ceux qui le dirigent, ces dirigeants, ceux qui l'ont mandaté, que pour leur bien, ils devraient le démettre de ses fonctions. Donc, cela n'est pas étonnant. Ce qui est étonnant, c'est qu'il restera sur place et qu'il n'a jamais été appréhendé ou inquiété. C'est une manière de diriger le pays de force, par la torture, par la peur et par le harcèlement. Et sinon, c'est un acte perdu d'avance. On a torturé ces enfants, mais on n'a pas empêché réellement ce qu'ils pensent et ce qu'ils vont continuer à penser. C'est donc inutile ce qu'ils sont en train de faire. À mon avis, donc, cet administrateur. Justice à présent, le ministère de la Justice déclare avoir réalisé beaucoup d'actions cette année. Le Code de procédure pénale des crimes et autres actes ont été révisés. Le Code de procédure commerciale a été révisé lui aussi pour que tout Burundais ou étranger puisse être libre dans son business. Cette déclaration est de Laurentine Kanyana, ministre de la Justice. C'était son mercredi quand il répondait aux questions des parlementaires. Amategeko rero twagiye turondera guhinyanyura nk'amategeko agenga ngeri imanza ziburanishwa zaba z'ivyaha. Nous avons révisé le code de procédure pénale des crimes et autres actes. Nous avons aussi fait la révision du code de la procédure commerciale pour que les Burundais et les étrangers puissent être libres dans leur business. On a également révisé le code de procédure des droits de l'homme pour que chacun soit respecté, que ce soit dans ses biens et dans sa vie. Une commission de suivi a été mise en place. Vous savez déjà qu'il y a eu un code qui régit les personnes torturées ou qui pourraient être en danger et celles des personnes qui peuvent témoigner sur les crimes qui ont été commis. C'est pour cette raison qu'une commission appelée Unité de protection des victimes, des témoins d'autres personnes en situation de détresse a été mise en place. Au sein du ministère de la Justice, cette commission est chargée d'accueillir toute personne. Au ministère de la Justice, l'accueil est fixé le mardi et quelquefois vendredi. Mais pour cette commission, elle est permanente, c'est-à-dire 24 heures sur 24. Voilà les réalisations déjà faites. Sport à présent, un match nul des Inhamba Murugamba dans le match aller qui les a opposés à l'équipe tanzanienne dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022. C'est l'entraîneur de l'équipe, Olivier Nyungeko. Les joueurs étaient trop fatigués, ce qui expliquerait le manque d'engagement au terrain. Mais Olivier Nyungeko se montrait optimiste quant au match retour. On l'écoute. Les joueurs étaient vraiment fatigués quand nous avons commencé à jouer. C'est pour cela que les joueurs semblaient ne pas être engagés. Et puis, comme je l'ai dit, vous savez bien qu'il y a des joueurs qui n'ont pas encore des équipes, qui font des entraînements quand même.
Nous sommes conscients des fautes commises dans ce match aller, que cela n'inquiète pas les Burundais. Ce n'est que le début. On a vu que c'est possible qu'on gagne et encore plus. Vous avez vu de quelle manière on a procédé, celle de beaucoup remplacer les joueurs au cours du match. Ça ne sera pas comme ça dans le match retour. Il n'y a pas de problème. Je reste optimiste sur le match suivant et je rassure tous les Burundais. Avant de clôturer ce journal, un calme précaire est revenu ce mercredi dans les rues de Johannesburg après 3 jours de violence xénophobe. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a condamné ces violences. Moussa Faki Mohamed, président de la Commission de l'Union africaine, a dénoncé lui aussi ces attaques et demande que les auteurs de ces actes soient traduits en justice. Plusieurs pays auraient aussi décidé de boycotter le Forum économique mondial sur l'Afrique qui s'ouvre ce mercredi au Cap, comme le Nigeria, la République démocratique du Congo, le Malawi et le Rwanda. La Zambie, quant à elle, a décidé d'annuler un match amical de football contre l'Afrique du Sud qui devait avoir lieu samedi, citant des raisons de sécurité. Au moins 7 personnes sont mortes et des centaines de commerces pillés, voire incendiés dans les attaques xénophobes en Afrique du Sud. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce que prend fait ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et au prochain rendez-vous.